Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma dernière commande dans la boutique Brico & Scrap. J'ai dû faire une commande pour un projet, un album naissance pour une petite fille. Ça me fait un prétexte pour faire une commande chez Brico & Scrap. Alors, je vais déballer le colis et je reviens tout de suite. Regardez comment le colis est très bien emballé. Super. Donc je sais que beaucoup de personnes se plaignent des transporteurs. Là je peux pas dire, moi j'ai demandé par la poste. Je trouve que mon colis n'a pas trop été endommagé, même pas du tout, je dirais, hein, faut être clair, pas du tout endommagé, il est nickel. Mais heureusement, Tony et Constance prennent soin de nos colis, prennent soin de nos commandes, et ça c'est le grand plus de cette boutique. Merci à eux. Je retire tout ceci et je reviens tout de suite. Et voilà, donc tout ceci est déballé. Donc je vois des petits cadeaux. Alors en premier lieu, ce feutre. J'en fais presque la collection. Je dois pas l'avoir celui-ci, donc merci Tony Constance. Ceci, alors génial puisque vous allez comprendre très vite. Mais ouais, c'est super qu'ils m'ont mis ça. Je pense que ouais, ça peut être utile pour mon futur projet. Vous avez aussi l'affiche Grand Concours Anniversaire. En effet, la boutique Brico & Scrap a 5 ans. Moi, ça va faire plus de 3 ans que je commande chez eux. Et voilà, donc si vous le souhaitez, il suffit tout simplement de passer une commande sur leur boutique, hein, donc du 23 mai midi au 30 juin midi, de valider, tout simplement pour valider cette participation, il faudra publier la photo sur leur groupe Facebook, donc il faut être abonné à leur page Facebook, et puis de mettre un petit mot bien entendu. Voilà, et ben écoutez, moi j'ai participé lors d'une précédente commande. Voici, donc ceci c'est encore, alors je vois que j'ai ma facture, hop, je la mets sur le côté. Ceci est un cadeau. Ah, c'est génial. Ah, les petites friandises. Et le thé et le café. Et je vois que ceci aussi. Oh, c'est très gentil. Oh, j'adore la petite chouette. C'est trop mignon. Oh, merci Tony, merci Constance. C'est trop génial. Alors, eh ben oui, vous avez vu. Voilà mon nouveau projet. Donc, album de naissance. Pour une petite fille. Donc j'ai pris la collection The Paper for You Sweet Baby Girl collection. Moi j'avais pris il y a à peu près 2 ans. 2 ans j'avais pris l'autre collection de Paper for You pour une naissance, c'était pour un petit garçon. Donc là je voulais changer. J'ai voulu prendre la nouvelle. Donc on va regarder ça tout à l'heure. J'ai repris des petites flippettes. Oui, parce que je ne sais pas. Alors moi j'avais pas celle-ci. J'en avais d'autres. Alors je ne sais plus où elles sont. Là je suis en train de faire un autre album, Naissance, mais le thème est neutre parce que on ne connaissait pas. Enfin, quand j'ai commencé mon album, on ne connaissait pas le sexe du bébé, donc on a voulu faire neutre. Et je retrouvais pas mes flippettes, donc c'est pour ça que j'en ai recommandé. Mais elles n'étaient pas comme ça. Ensuite, j'ai commandé. Alors. Hop, je vais, voilà, donc j'ai recommandé ceci, c'est du papier Florence, cardstock blanc, j'ai commandé, comment dire, par 100, on va être, voilà, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis en train de faire un album naissance, et je suis en manque de papier. Donc voilà, donc ça m'a permis aussi de faire la commande, mais pas que. Donc je vous donne la référence si vous souhaitez. Voilà. C'est la base. Moi j'aime beaucoup ce papier-là. Il est bien. Donc je pense que je vais l'utiliser aussi pour l'album bébé, pour la petite fille.
Voilà, j'ai commandé. Ah, ils ont changé leur... Ouais, alors c'est du raffia, ça j'en suis sûre. Je vous mets la référence, mais ouais, normalement il y a les petites étiquettes, mais bon. Voilà, si vous le souhaitez, c'est raffia, c'est la couleur raffia. J'en ai commandé parce que j'en ai plus du tout. Quand j'ai fait mon rangement, j'ai vu que j'en avais plus. Donc j'en ai repris un. Ensuite, j'ai pris ceci, Sweet, hein, donc c'est Sweet, couleur rose, hein, tout simplement, pour faire avec l'album. J'en ai du pink, mais j'avais pas que ce soit trop foncé. Je vais voir, Sweet, je trouvais que ça faisait doux. Donc, bah écoutez, ça c'est pour l'album bébé. Hop, et j'ai pris, alors, j'ai fait une petite aparté, on va dire. J'ai craqué donc pour faire du mix média sur Stone Clay. Voilà, j'ai vu des vidéos et bon, bah, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, je vais tenter, mais bon, il faudrait que je trouve le temps. J'ai tellement de projets que pour l'instant, c'est mis de côté. Ensuite, donc ça, c'est mon papier pour l'album. J'en ai pris trois collections de 30-30. J'ai pris les die cut et j'ai pris les papiers 15 par 30. Et pour faire la couverture, j'ai pris du tissu enfin oui, je sais pas si on peut dire de relure. Ouais, c'est du lin en tout cas, rose, de la marque Artis Décor. Alors je sais pas si je ne dois pas trop le déballer pour pas le salir. Voilà, donc vous voyez la couleur. Je pense que ça va le faire. On va faire rose. On va voir. Alors, on va ouvrir une des collections. Hop, hop. Je pose ceci. Alors, désolé pour le bruit. Voilà. Et ainsi. Alors, elle n'est pas toute récente non plus, hein, cette collection, mais bon, je vous la montre, on ne sait jamais si ça peut vous intéresser. Regardez, elle n'est pas choupinou, mais j'adore. Trop mignon. Là aussi. Ça change, ouais, de la collection. Moi, j'avais travaillé la collection Paper for You, Lullaby, Baby et Boy. C'est pas tout à fait pareil. Donc là, en effet, ils ont changé un petit peu le dessin du bébé. On a l'impression que ça fait un peu plus vrai. Alors là, c'est très joli avec les moutons, saute-moutons. Regardez. N'est-ce pas joli? Moi, je trouve ça très très beau. Alors, ça sera pas forcément un très très gros album comme j'ai pu faire pour une amie. C'était un petit garçon, donc j'avais fait un très très gros album. Là, celui-ci, je pense qu'il aura une soixantaine de photos, mais ça fera quand même un album assez important. De toute façon, vous allez le voir en tuto. Là, je suis en train de faire déjà celui pour, on va dire, pour une naissance neutre. Pour faire des cartes. Oh, c'est joli. Ah, ça me rappelle un petit peu, il y avait certaines publicités, je crois que c'était Cadom de mémoire, bébé Cadom, quelque chose comme ça, et ça me fait penser un petit peu à ce style-là. Alors oui, je suis pas de... On dirait que la génération, hein, la nouvelle génération ne connaissent pas forcément ça, mais ouais, c'est... Regardez pour faire des belles cartes.
ou tout simplement pour faire une fermeture d'une page ou autre. Ah ouais, c'est trop génial. J'aime beaucoup. Alors là, on va dire que je suis un peu moins fan. Bon, mais bon, pourquoi pas. Bon, j'utiliserai ce fond. Hein. Je préfère... Ah, pareil, c'est pas... Ouais, Ah, là, oui. Donc là, je vais essayer d'utiliser... Alors après, je vais voir les clés die cut. Sinon, j'essaierai d'utiliser ma browser Scan and Cut pour découper au cas où. Sinon j'utiliserai les fonds, à voir si je peux faire quelque chose. C'est vrai que la Scan and Cut est très bien pour le détourage. Entre autres pour faire ça, vous voyez, pour détourer, ça va assez vite. Donc voici la collection Sweet Baby Girl de Paper for You. Moi j'aime beaucoup cette marque Paper for You, j'aime beaucoup. Ensuite les die cut. Alors regardons ça. Je vais prendre un cutter. Alors je suis pas très fan en général des die cut. Enfin, mais là c'est vrai que bon, je prends à chaque fois dans toutes les collections, mais j'ai toujours du mal à les mettre quelque part. Alors, hop, hop. Le papier est très fin. Alors, allons-y. Hop. Petit ballon. Petit arc-en-ciel. Petite fille qui marche à quatre pattes. Avec le petit nœud, le biberon. La montgolfière. Le bébé qui dort. Le cheval à bascule. Le petit ourson. Baby. Oiseau, je suis un peu moins fan, mais bon. Le petit train. Le petit ballon. Ah, ça c'est Bambi. Le petit lapin. Ouais. Il y a certaines choses où je suis pas... Ouais, j'ai pris, mais c'est moyen. Mais bon, je vais pouvoir l'utiliser sans aucun souci. Et voilà. Donc, je vais vous montrer aussi... Alors, je range tout ceci. Le papier 15 par 30. Hop, je mets là. Voici le papier, donc 15 cm par 30 cm. Alors celui-ci, il est pas recto verso. Ça, c'est un plus. Au moins, quand on l'utilise, on n'a pas à se torturer à l'esprit, entre guillemets, comment le découper, le recto, le verso, non. Voilà. Donc ça reprend un petit peu la collection que je vous ai montré tout à l'heure, hein, 30 par 30. Vous voyez, comme celle-ci, admettons, si on veut pas mettre, ça nous permet de mettre que le petit nounours sur l'arc-en-ciel. Là, ça peut faire un fond. Là, c'est très joli. Moi, je trouve ça très, très joli. J'aime bien les petits moutons. Donc, voilà. Ça fait doux, ça fait la douceur. Ouais, c'est très joli comme papier. Et voici. Et voilà. Je vous ai présenté donc ma commande. Je vous ai dévoilé mon nouveau projet. Aujourd'hui, bien que j'en ai plein dans la tête, que j'en ai, là, il me manque le temps comme tout le monde, hein. Mais voilà, là c'est le nouveau projet qui arrive, donc il va falloir que je prépare mes prototypes, etc. Et puis ben en attendant,
Vous pouvez suivre sur ma chaîne le tuto de mon dernier projet qui était un album papillon avec du papier digital, on va dire. Et dans quelques jours, vous allez découvrir un autre projet que je suis en train de faire, qui est aussi pour une naissance. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous dis à très très bientôt pour tous ces projets. Et puis, je vous souhaite une belle journée à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.